Hop hop hop, cher ami, t'as cru qu'on allait parler de Kingdom là? À vous. Non, non, non. Pour Kingdom, tu vas voir la vidéo de Inès Scarlett ou alors de Clem, manga. Nous, on va parler de Shangri-La Frontière. Donc, comme vous l'avez entendu, on va parler de Shangri-La Frontière. Frontière, frontière, les gens, c'est à vous de juger. Un manga donc du coup sorti en septembre 2021 par Glénat au prix de 6,90. Il y a actuellement 6 tomes en France, dont le septième qui va sortir le 4 janvier 2023, et il y a 10 tomes au Japon actuellement. Le scénario est écrit par Katarina et les dessins sont faits par Ryosuke Fuji, le dessinateur aussi de Attaque des Titans, Lost Girls. De quoi parle Shangri-La Frontière? Donc je vous emmène dans le monde du VR où on suit un personnage nommé Sonraku qui adore les boosts. Les boosts, c'est des jeux avec plein de bugs ultra difficiles à terminer, mais lui c'est un tryharder, donc il y va, il adore ça, et tant mieux pour lui parce que moi je suis pas du tout un tryharder. Enfin, tout dépend les jeux, mais j'arrive jamais à les finir en général. Donc Sonraku, c'est un tryharder et il va enchaîner les boosts, les terminer, etc. Et à un moment donné, il va en avoir marre. Et du coup, on va l'inciter à jouer à Shangri-La Frontière. Shangri-La Frontière, c'est un VR ultra réaliste, sans bug et tout. Enfin, c'est un MMORPG ultra coté à 30 millions de joueurs. Dans Shangri-La Frontière, le but en fait c'est de trouver des monstres uniques. Donc du coup, les monstres uniques, ils apparaissent pas tout le temps en fait. Ils apparaissent quand vous déclenchez par exemple des quêtes uniques. Personne n'a battu ces monstres uniques. Donc Sonraku, ce qu'il va faire, c'est que il va pas faire comme les autres. Il va pas y aller petit à petit. Lui, ce qu'il cherche, c'est les boss. Les boss, les boss, les boss. Et à un moment donné, il va tomber sur des monstres uniques. Et de là, déclencher des scénarios uniques qui vont le faire avancer dans l'histoire. Est-ce qu'il arrivera à percer le mystère de Shangri-La Frontière? Ça, c'est la question qu'on se pose. Mais attention, ce n'est pas un isekai. Il meurt pas dans le jeu. Il a la possibilité de se déconnecter. Mais à notre grande chance, les parties IRL, donc dans la vraie vie, ne sont pas, ne sont pas très longues. Donc du coup, on est souvent dans le jeu. Alors, qu'est-ce que je pense de l'édition? L'édition, bah, je la trouve jolie. Le 1 est très coloré. On voit ici le personnage principal avec ses deux épées que vous allez voir dans le tome 1. La tranche, bah, assez simpliste. Et le dos, donc avec tous les jeux, les boosts qu'il a pu faire dans sa vie. Les pages sont généralement souples et peu transparentes, donc du coup ça simplifie très clairement la lecture. Au niveau des cases, elles sont assez bien placées, donc du coup c'est super bien pour lire aussi. Il se lit vraiment facilement ce manga par rapport à ça. Vous n'avez pas d'incompréhension en fait. Vous passez pas d'une case à droite et après vous mettez à gauche, après au milieu. Non, le sens de lecture est respecté. Les cases sont très bien positionnées. Donc pour la lecture en elle-même, c'est ultra simple à lire. Et ce qui est bien aussi dans cette édition, c'est les doubles pages. Les doubles pages, elles sont tellement bien faites. La double page, l'image de la double page va être complète, on va dire. Il n'y aura pas d'image coupée ou autre. Et ça, je trouve ça réellement bien. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de l'histoire? Alors, l'histoire, bah, c'est une histoire commune. Il y a énormément de mangas qui ont ce genre d'histoire, par exemple Sword Art Online. Mais dans ce manga, ce qui différencie des autres, c'est que on se plonge dans l'univers en même temps que lui, on apprend les sorts en même temps que lui. Il y a énormément de détails bah, sur les sorts, par exemple.
les niveaux qu'il obtient, etc. Et en fait, on se sent absorbé comme si on était dans l'univers du MMORPG. Et ça, je trouve ça super sympa parce qu'en fait, ça permet au lecteur d'être captivé par l'histoire. Les personnages, donc le personnage principal surtout, il est hilarant. Il est excentrique, donc le mec voilà, est trop fort, donc en fait il se sent meilleur que les autres. Donc du coup, c'est assez drôle parce qu'il joue beaucoup sur ça. Mais d'un côté, il est très sérieux. Ça veut dire que si, imaginons, il a des difficultés pendant le combat, il va être très sérieux et adopter des stratégies. Donc il va nous faire part de ces stratégies qu'il va adopter pour du coup vaincre le monstre qu'il est en train de combattre. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet vraiment de plonger dans le combat du personnage principal. Et ce que j'aime bien avec ce personnage principal, c'est qu'il est très attachant, du coup, avec ses phrases humoristiques, etc. Et puis, euh, qui n'aimerait pas être ami avec lui, avec sa tête de pigeon? Les personnages secondaires dans Shangri-La Frontière sont aussi très intéressants parce qu'en fait, ils ont tous leur rôle à jouer dans l'avancée de l'histoire. Maintenant, parlons du dessin. Pour moi, le dessin est, en fait, je dirais pas incroyable, mais il est ultra efficace. Ça veut dire que les traits sont fins, tout en restant impactant au niveau des combats. Et surtout avec les doubles pages super jolies, t'es absorbé en fait dans l'univers. Et ça, c'est vraiment génial. Alors maintenant, nous allons parler des points positifs du manga. Pour moi, les points positifs, c'est qu'il est simple à lire. Les détails du jeu, ça veut dire par exemple les détails au niveau des sorts, au niveau des levels, on t'explique vraiment euh, tout ce qu'il fait en fait, tout ce qu'il upgrade, on vous l'explique en fait. Et ça, c'est vraiment sympa pour la lecture parce qu'on n'est pas perdu. Après, l'univers aussi, il est incroyable. L'univers, surtout au niveau des paysages, très bien dessinés, avec pareil les traits fins et tout. Ça, c'est super bien parce que du coup, on est absorbé aussi dans cet univers-là. Et le dernier point positif, c'est les personnages qui sont vraiment charismatiques, drôles, attachants, puis aussi c'est des tryharders quoi. Donc du coup, ils ont tous leur spécialité et c'est vachement bien. Et en plus, ils sont jaloux entre eux. Bah, de toute façon, vous allez voir, mais c'est vachement sympa. Ils sont vraiment attachants. Pour les points négatifs, bah en fait, j'en ai pas beaucoup. Je pense que le seul point négatif que j'ai trouvé pour l'instant dans les 6 tomes, c'est le manque de détails au niveau de la ville en fait. Il y a plusieurs villes qui traversent et d'un côté, vous avez les paysages qui sont très détaillés et on arrive à se mettre dedans. Mais dès qu'il arrive dans une ville, bah, on voit la ville au loin, donc c'est assez joli. Mais par contre, dès qu'on rentre dans la ville, bah, on n'arrive pas vraiment à avoir l'atmosphère de la ville. Et ça, je trouve ça dommage. Alors, faut-il acheter Shangri-La Frontière? Oui, si vous êtes des fans de jeux vidéo, foncez. Si vous aimez les lectures rapides, foncez. Si vous aimez rigoler et passer du bon temps, foncez. Et pour terminer cette vidéo, et je suis ultra content de vous annoncer ça, bon c'est annoncé depuis un moment déjà, mais bon, quand on parle de Shangri-La Frontière, on va en parler jusqu'au bout. Il y a l'animé qui va sortir en 2023 sur Crunchyroll. C'est par les studios C2C qui ont fait Wandering Witch, entre autres. Et franchement, j'ai hâte de le voir, ça a l'air une tuerie. Je pense que dès qu'il sort, je vous en parlerai peut-être en vidéo, à voir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà la vidéo sur Shangri-La Frontière. J'espère que ça vous a donné envie de l'acheter.
Moi, franchement, c'est un manga, voilà, dès que je l'achète, je le lis. Dès que le tome il est fini, je suis triste parce que j'ai envie de savoir la suite. C'est pas, euh, c'est pas un manga ennuyeux. Il y en a qui ont pensé peut-être, oui, bon, ça va être la même chose, etc. Non, franchement, j'ai lu les 6 et je me suis jamais ennuyé dans aucun d'eux. Je crois dans tous mes mangas que j'ai derrière. Celui-là, c'est celui que je lis le plus vite et jamais je m'ennuie. Jamais je me décolle en fait du manga. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de Shangri-La Frontière si vous l'avez acheté. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à commenter sous la vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram et Twitter que je viens de créer. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!